Bonjour, bonjour mes amis, les énergies de la journée. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes vraiment connectés. Vous êtes connectés aux personnes autour de vous. Vous êtes connectés à votre environnement. Seulement, il y a un seulement, il y a un mais. Vous avez du mal à recevoir. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes une personne plutôt stable, ancrée. Vous êtes une belle personne. C'est-à-dire que vous êtes ouvert vers le monde. Mais, vous donnez beaucoup et vous avez beaucoup de mal à recevoir, à accepter de recevoir. Pourquoi? Parce que votre mental peut-être qu'il se dit que je donne et j'appartiens à une communauté. Mais je n'ose pas recevoir parce que je n'ai pas confiance. Est-ce que vous avez peur que les personnes, vous leur soyez redevables à vie? Et là, c'est une croyance limitante probablement qui vient de votre mental, de votre histoire. Cette connexion que vous avez avec les autres est un petit peu erronée. Vous êtes quelqu'un qui donne énormément, que ce soit financièrement, physiquement, c'est-à-dire que vous allez faire des choses pour les personnes, ou de votre temps. Cette abondance ne vous permet pas de prioriser. Du coup, vous êtes comme une abeille, un essaim d'abeilles. Vous courez dans tous les sens. Vous bossez. Mais cette vie sociale où vous ne priorisez pas, vous ne vous priorisez pas. On vous dit, avec l'œil de vérité, acceptez de regarder ce qui se passe autour de vous. Posez-vous et observez ce qui se passe autour de vous. Et laissez passer la vie comme ça et observez-la. C'est-à-dire que arrêtez-vous et autour de vous, vous voyez, ça tourne. Observez cet essaim d'abeilles. À vous toute seule, là, à vous tout seul, vous êtes l'essaim entier. Posez-vous, respirez, faites une pause. Et dites-vous, je peux observer et je peux prioriser et fonctionner différemment. En observant ce qui se passe autour de vous, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas parce que vous avez l'intelligence d'observer et de faire à la place d'eux que c'est une bonne chose. Vous avez cette intelligence d'observer, de voir et de réagir de suite. Mais laissez la personne faire pour elle-même. Vous pouvez faire avec, mais pas faire à la place. Et si vous gardiez un peu de temps pour vous, en ne gardant pas de temps pour vous, qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas voir? En fait, parce que c'est ça. Quand on veut trop faire pour les autres, qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas voir chez vous? Pourquoi vous ne voulez pas rester seul, vous, avec vous-même? Qu'est-ce que c'est que vous ne voulez pas voir en restant seul avec vous-même? Cette phrase est importante. Quelques breloques? Regardez, c'est trop. Arrêtez. À l'envers, tout est à l'envers. Vous devez vraiment épingler, observer, regarder que vous donnez trop, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. C'est votre énergie. La seule chose que vous dépensez, c'est votre énergie. Vous avez une superbe énergie que vous dépensez pour tout le reste. Pas d'abondance, pas d'évolution personnelle psychologique, pas d'évolution dans votre vie et toute l'abondance, elle n'est pas pour vous. Épinglez tout ça. L'énergie, vous la donnez toujours pour les autres. Toutes les breloques le disent. Posez-vous la question, qu'est-ce que c'est que je ne veux pas voir en moi si je m'arrête et que je me ressente sur moi? Peur d'être seul avec vous-même? Peur de voir que, en fait, tout ce que vous faites pour les autres, c'est pour ne pas être seul? Il faut s'aimer. Mes amis, je vous embrasse. Si je peux vous aider avec une guidance, n'hésitez pas. Ou en tout cas, parlez-en autour de vous. Que des personnes bienveillantes aient le courage de vous dire effectivement tu fais beaucoup. Je vous embrasse, prenez soin de vous.